je m'appelle Précieuse et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer tout ce qui se passe en France, ici en Tui. Vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe en France? Mais tiens, moi, il y a fait mes Precious, mais pas y a une mais c'est me va chercher il y a quoi sur France, ça c'est Tui casse moudi à maman. Now when you say nana Akufo the president, Ghana president, say so person who the quoi sur party a, je me aussi France TV, na me twa me ho abasisi a. Etie for me mama kwa abu me koya masana ba. Ensem bi ekwo so e wo interview nim ne say na so no dey by the end of this year na Ghana for nko 20,000 and take vaccination no. Na wadwe nche wo ho ene say. Ensem bu for so ekwo so wo interview nim ne say almost sika the whole of West Africa ye ba be dia ye friend Echo. Omo bisa na dwe nche wo because Cote d'Ivoire for president, wakwa come wasem, ama Nigeria for president in the war for say when be sansa no come wasem. The Etoshimi and Sami say, a trust them be break so Africa, Ghana for your fan say, and announce to the no ya famu. Because in Kobe Chagana, who is shut to say, Burkina Faso, or more said to trust him, maybe cross or mukrum honor. It's almost be son, and I said, dear Ghana, ya famu. It is over so who dear, ya when you go show video number. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité est le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Monsieur le Président, avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour cette occasion, l'opportunité de parler sur vos chaînes. Monsieur le Président, aujourd'hui dans le monde, parmi les vaccinés, seuls 2% sont des Africains. Le président sud-africain, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, parle d'apartheid vaccinal. Est-ce que vous partagez leur opinion? On peut pas que partager, mais parce que ça, c'est les faits. Comment ça se fait que le continent africain n'ait pas accès à ces vaccins? On ne peut pas l'expliquer autrement. C'est un scandale pour vous? C'est un scandale pour nous, évidemment. Mais quand même, c'est un scandale qui, dans un certain sens, on a contribué de l'évolution de ce scandale. Parce qu'on n'a pas créé nous-mêmes les facilités, les possibilités, les capacités de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Et je pense, j'ai parlé de mon investissement au Ghana, il y a 4 ans, que le nouveau politique du Ghana, qui j'espère sera la politique africaine, est de chercher d'être beaucoup plus, on dit en anglais, self-reliant. Autonome. Et c'est pour ça que Ghana, on a lancé un programme qui est assez développé de fabriquer nous-mêmes nos vaccins. Parce qu'évidemment, on a rentré dans le pays des pandémies. Il y a 10 ans, il y a Ebola. Aujourd'hui, c'est le Covid. On ne sait pas, dans 10 ans, quoi que. Mais il faut qu'on ait la capacité nous-mêmes. Et c'est ça qui m'encourage que les Sud-Africains, les Sénégalais, les Rwandais ont déjà aussi pris cette voie de fabriquer eux-mêmes le vaccin. Mais dans l'immédiat, Monsieur le Président, le temps que ça se mette en route, est-ce que vous demandez aux pays occidentaux qu'ils vous donnent le surplus de vaccins qui est déjà là? Oui, évidemment. Pour l'instant, il n'y a aucun autre choix. Et la COVAX, facilité qui a été montée, c'était quelque chose qui a été très progressif, très bien apprécié. On compte beaucoup que COVAX pourra être le mobilisateur. Mobilisateur des serpents qui se trouvent dans le monde occidental, partout dans le monde. Alors, vous avez l'objectif de vacciner 20 millions de Ghanéens d'ici la fin de l'année. Oui. Mais si vous avez 20 millions de doses, est-ce que vous êtes certain que les Ghanéens vont accepter de se vacciner? Regardez par exemple ce qui se passe au Congo-Kinshasa, où beaucoup de gens refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont peur que ce soit un complot international pour exterminer les Africains, comme dit le président Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les convaincre? On a déjà convaincu les Ghanéens. Pour l'instant, on a eu ce scepticisme, on a eu cette réserve au Ghana comme ailleurs.
sur l'histoire. Mais dès le début, quand les leaders ghanéens, pas seulement les leaders politiques, il y a aussi les leaders traditionnels, les leaders religieux, les gens qui sont à la tête de l'opinion publique au Ghana, ont tous montré l'exemple. Moi, j'étais le premier au Ghana de prendre le vaccin. Moi et mon épouse. On a été suivis tout de suite par le vice-président et son épouse. Et ça a été déroulé comme ça. Le roi d'Ashanti, qui est un homme très important dans notre pays, lui aussi, il a montré qu'il n'y a rien qui pourra être mal avec le vaccin. Et pour l'instant, les Ghanéens ont accepté de se vacciner. On a vacciné presque 1 million de gens déjà. Et partout, il y a la demande de se vacciner. Alors, je ne pense pas qu'au Ghana, cette histoire de complot a pris forme dans l'opinion publique ghanéenne. Il y a 18 mois, à Abidjan, les présidents Ouattara et Macron ont annoncé la transformation du franc CFA en ECO. Or, l'ECO, c'est le nom que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a choisi pour sa future monnaie unique. Et du coup, le président Buhari du Nigeria, il n'est pas content. Il aurait aimé être consulté avant l'annonce d'Abidjan. Est-ce que ce jour-là, la Côte d'Ivoire, la France, n'ont pas commis une maladresse? Peut-être, mais quand même, on a dépassé cette situation. On a dépassé le CEDEAO, le président Ouattara, le président Macky Sall, les leaders des pays francophones du UEMOA ont partagé avec nous leurs préoccupations qui ont fait que cette situation a été créée. Mais aujourd'hui, il y a une entente parmi nous tous, le pays 15, la CEDEAO, sur la façon qu'on doit procéder pour arriver au bout d'un marché, pas simplement un marché, mais une monnaie commune. Et alors c'est pour quand? Pour l'instant, l'échelonnement, c'est pour 5 ans. Il y a aussi ces dernières années le danger du terrorisme djihadiste, comme on l'appelle. Il se rapproche de plus en plus du Ghana. On a vu des violences dans le sud du Burkina Faso, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, des actions terroristes dans ces pays-là. Est-ce que le Ghana a été menacé? Est-ce qu'il y a eu des attentats déjoués? Parce qu'on est vraiment à quelques kilomètres de vos frontières. Non, mais on est très sensible à cette situation. Et on sait très bien au Ghana que cette évolution ne peut pas s'arrêter à la frontière du Ghana. Et que les pays côtiers de l'Afrique occidentale sont aussi bien visés par ces actes terroristes que les pays du Sahel. Nous sommes les targets. Les cibles. Il n'y a pas que... Il y a eu des tentatives? Pas encore. Mais on a vu, on suit la situation de très près. Ça, c'est le défi le plus, si vous voulez, le plus immédiat que pour tous les 15 pays de la CEDEAO. Cette histoire de terrorisme, on a lancé l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, the Accra Initiative, pour essayer d'augmenter notre faculté de renseignement, d'intelligence et tout. Parce qu'on sait très bien que nous sommes comment vous avez dit, les targets, les cibles. Les cibles de ce qui est en train de se dérouler au Sahel. Alors, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. C'est les défis sécuritaires les plus importants. De façon, on peut pas gérer la situation. Il y a un mois, le président Idriss Déby est mort sur le champ de bataille. Oui. Hier... C'est un grand dommage. Et hier, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a validé la transition militaire au Tchad, à condition qu'elle ne dure que 18 mois et qu'elle se termine par des élections inclusives. Mais en Afrique, Monsieur le Président, beaucoup pensent qu'au Tchad, comme au Mali d'ailleurs, eh bien vous, les chefs d'État africains, vous êtes trop indulgents
avec les militaires qui prennent le pouvoir et que cette indulgence peut encourager d'autres militaires à faire des coups d'État ailleurs. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Si vous regardez, par exemple, la CEDEAO, depuis que la CEDEAO a pris position sur la nécessité absolue de maintenir des structures politiques au sein de la communauté CEDEAO, l'ère de coups d'État ont beaucoup reculé parce qu'on a insisté que la seule façon dont les gens doivent avoir accès au pouvoir, c'est par des voies démocratiques. Et on a vu l'attentat au Mali, la situation qui a fait que le président élu Aboubacar Keïta a été destitué. C'était un des rares cas dans la communauté de CEDEAO ces derniers temps. Mais il y a des occasions, comme dans le Tchad, même qu'au Mali, que la réalité des choses existe, qu'on doit faire une sorte d'accommodation avec la situation qui a été entamée par les militaires. Mais comme l'Union africaine a fait, c'est la même chose qu'on a fait avec la CEDEAO au Mali. Oui, on reconnaît que pour l'instant, pour la stabilité du pays, pour la gouvernance du pays, pour que le pays ne déchire pas, tombe dans l'anarchie, on reconnaît que ce pouvoir existe et qui a se soulevé, mais quand même, si le pays voudrait rester au sein de notre union, sur le plan continental ou le plan régional, le pays doit savoir qu'on ne peut pas, au mi-terme, à long terme, s'associer avec eux s'ils ne sont pas des pays démocratiques. Et c'est comme ça qu'on a ces limites qui ont été faites. Moi, je ne pense pas, je ne trouve pas c'est de l'indulgence. Ce qui passe en Tchad, quelles sont les alternatives? Au Mali, les responsables de la transition, ils ne pourront pas se présenter l'année prochaine à la présidentielle. Oui, mais tout ça, ça fait partie... Vous pensez que la même chose doit se répéter au Tchad? Je ne sais pas, doit. Je ne suis pas aussi saisi de tous les éléments de la situation, mais je pense qu'en principe, ce sera la même chose, parce que on voudrait bien insister nos chartes, les chartes de l'Union africaine, les chartes de la CEDEAO, sont des chartes qui appuient que la voie démocratique pour accéder au pouvoir. Et c'est ça qui a été le cas au Mali aussi bien qu'au Tchad. Je ne pense pas que le mot indulgence, c'est un bon définition de notre action. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Asɛm wɔ abusua yɛakɔ akɔhwɛ interview yaba ebi yɛ anigyesɛm ebi nso wɔ hɔ a wɔsi yɛdwen ho paa nsa na yɛbɛyɛ biribi a yɛayɛ interview yɛ kɔhwɛ yɛ deɛ fa vaccination ne ho no ɔmo say 2% of Africans spend na take vaccination no enti die pa na kyerɛ sɛ na betimi apɛsɔdi Ghana for so 20,000 na ɔka no etimi achieve na mo te ase sɛ ɔno ne first person to take vaccination no ɛwɔ Ghana owie na ne rekɔ take ɔmo wie ya na vice president Bawumia ɛne na ere nso kɔ take vaccination no na Ashanti Ken a yɛ friend no otumfo sɛ tutu ɔno so akɔ take vaccination no enti ɛno ne kyerɛ sɛ no na pɛsɔdi Ghana for nyina sɛ ɔmo kɔ take vaccination na bibia anye wɔ ɔmo enti ɛnde ɔnde wɔnya Ghana for adwen ɛwɔ vaccination ne ho na deɛ to so mienu nso yɛ sika no ho asɛm no ɔmo bisa na sɛ deɛ na ɔdwen fa sɛ sika no ho asɛm no ɔmo te ase sɛ
sika no asɛm de ohu ne sɛ o maka bibia wie dada enti o mo twɛn sɛ by next 5 years sika no ebeba out na de ɛtɔ so miɛnsa nso ne atwitwa sɛm ɛkɔ so Africa na naka sɛ Ghana de kura ye de suru asɛm enti ye de try sɛ ɛbɛbɔ ye ho by ɛne ye soldiers for no ɛne police for no ɛmba ne mbo enti ye try sɛ ɛbɛbɔ ye ho by na ye ntimi nkika nkɔ enkrokro ni nyina mu sa because ekrobo ono ma omo nye democratic country enti ye nhye da ntimi nka nkɔ omo ahye mu sa but ye try sɛ ɛbɛbi bi ebetimi abɔ the whole Africa na enyema bɔ ne bi ankoso enti interview akɔhwɛ ide na adwen fa ho hyewadwen kyerɛ ɛwɔ comment section hono na sound like here so tapping like a button no medamase